Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue aujourd'hui notre série de vidéos consacrées au foil. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour entretenir votre foil en alu et surtout comment éviter qu'il se grippe. C'est parti! Pour rappel, un foil est composé de 5 parties. On a l'aile avant, l'aile arrière, le fuselage, le mât et la platine ou top plate. Avant même de commencer, choisissez le bon outil et si possible, ne choisissez pas un outil qui rouille. J'en ai fait l'amère expérience avec un super multitools qui au bout de 3 semaines était complètement rouillé. Donc prenez une bonne clé Allen ou un outil de serrage Torx. Ensuite, avant d'aller à l'eau et de monter votre foil, pensez à graisser les inserts et les vis. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le montage du foil, je vous mets le lien dans la description. Le plus souvent, les vis sont en acier inoxydable et les inserts en aluminium. Mélangez tout ça avec de l'eau salée et vous avez de la corrosion galvanique qui va, entre guillemets, avoir tendance à souder ces pièces. C'est pourquoi on utilise le Tefgel, une pâte de téflon qui comble les vides où peut se loger l'oxydation. Parfois, vous avez un pinceau qui est fourni avec, moi j'utilise aussi une bonne vieille brosse à dents. Mon conseil, en mettre après toutes les 2 ou 3 sessions si vous naviguez tous les jours. Sinon, après chaque session, quand c'est épisodique. Alors, j'ai testé aussi les bombes de graisse marine, mais alors là, franchement, ça coule de partout et ça laisse des traces sur l'aluminium. Alors, à titre perso, moi je déconseille. Ça, c'était avant votre session, parlons maintenant après votre session. Comme beaucoup de débutants, au début, j'avais la flemme de tout démonter après chaque session. Sauf qu'au bout de 3 jours, j'ai voulu bien tout nettoyer et le démonter. Et bien là, mauvaise surprise, j'ai grave galéré comme si tout était collé ou soudé. C'est pourquoi je vous invite après chaque session de bien tout dévisser. Je ne vous dis pas forcément de tout démonter, mais au minimum de dévisser de quelques tours votre visserie. Mais franchement, si vous pouvez, démonter et rincer complètement votre foil après chaque session. Ça peut paraître chiant, mais sincèrement, cela permet de garder le matériel nickel et de voir les éventuels coups qu'il a pu subir. J'habite en appartement et je rince tout dans la baignoire avec une vieille éponge et un peu de savon. Dernière chose, si vous voyez des petites rayures sur vos ailes en carbone, c'est normal et c'est possible. Elles peuvent se rayer au fur et à mesure de la navigation ou alors dans le transport. Donc une fois que tout est bien nettoyé et dégraissé, séchez les pièces soigneusement. Vous pouvez poncer légèrement les pièces en carbone pour enlever les rayures. Perso, j'utilise des feuilles de ponçage à l'eau comme en salle de chep ou en carrosserie. Le grammage va de 600 à 1000, mais moi je vais directement avec du 1000, car là on ne parle pas de réparer, mais juste d'enlever les micro-rayures superficielles. On mouille le papier et on fait des mouvements circulaires. Pour terminer, vous pouvez illustrer avec une pâte à lustrer spécifique et passer un chiffon en microfibre. Voilà, votre aile est comme neuve. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube Foil Magazine, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de me suivre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.